Que la grâce de notre Dieu soit notre partage à tous. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Chacun va prendre sa Bible ce matin dans le livre de la Genèse 41, verset 14. Gloire à toi, Seigneur. Genèse 41, verset 14. Le thème de notre message de ce matin, c'est la paix du roi des rois. Le thème de notre message, c'est la paix du roi des rois. Gloire à toi, Seigneur. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Ici, Joseph était dans une situation difficile. Il était en prison à cause de Madame Potiphar. Il était dans une prison où c'était impossible de sortir avec ses propres forces. Mais vient un moment où Joseph est étonné. Il est appelé par Pharaon. La parole de Dieu nous révèle qu'on fit sortir Joseph en hâte, avec empressement, avec rapidité. Et la parole de Dieu dit il changeait ses vêtements et il se rendit devant Pharaon. Je voudrais dire à chacun de nous ce matin, il y a des choses que tu ne peux pas régler de tes propres forces. Il faut quelqu'un plus élevé que toi pour t'aider. Il y a des positions dans la vie, il y a des situations dans ta vie où tu as besoin d'un plus grand, disons d'un plus puissant que toi, pour t'enlever. En ce temps-là, Potiphar n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui. Quand il mettait quelqu'un en prison, ce n'est pas n'importe qui pouvait faire sortir la personne. Mais Potiphar avait mis Joseph en prison. Et Joseph n'avait pas de solution. Il était étranger déjà dans ce royaume. Et il était mis en prison par quelqu'un de haut gradé, de haut rang. Alors, Joseph était perdu. Comme toi, tu peux être perdu aujourd'hui. Tu peux être enfermé quelque part où tu n'arrives pas à t'en sortir, où il n'y a pas de solution. Mais, comme il y a toujours un plus grand, un jour est venu. Ça peut être ce jour pour toi. Je voudrais parler, j'ai dit ce matin, je vais parler à un homme, à une femme de foi. Quelqu'un qui peut capter la grâce de Dieu. Alors, Joseph étant en prison, il écoute que c'est Pharaon qui l'appelle. On le fit sortir avec empressement. Frères et sœurs, quand le roi de la terre, quand un président de la République demande à te voir, ça se fait rapidement. C'est parce que quelqu'un comprend. Ici, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un royaume. Si le président de cette nation veut te voir, ça va se faire rapidement. Amen. Ici, quand le président veut te voir, on ne va plus tenir compte de ton passé. C'est parce que quelqu'un comprend. Avant que Joseph soit en prison, il y avait certainement une situation qui a accablé Joseph, c'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Mais quand le roi dit, je veux voir Joseph, quel que soit ce que Joseph a fait, on fait d'abord sortir Joseph. Pourquoi? C'est le roi qui en a besoin. C'est parce que quelqu'un comprend ce matin. Il fallait que Joseph sorte de prison en Égypte parce que Pharaon était le roi d'Égypte. Et quel que soit ce que Joseph avait fait, on n'a plus besoin de savoir pourquoi il a été mis en prison. C'est le roi qui voulait voir Joseph. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ton passé, tu dois savoir que ce n'est pas un homme qui t'appelle, c'est le roi des rois. Alors tu ne m'as pas bien compris. Je disais ce matin, c'est un culte spécial. C'est pour les gens qui savent voir dans le spirituel. C'est pour les gens qui comprennent comment saisir une grâce. Alors Joseph se rend devant Pharaon. On peut se poser la question. Est-ce que Joseph, en tant qu'étranger en Égypte, est-ce qu'un homme pourrait faire sortir Joseph de prison simplement comme ça? Sans d'abord
voir Potiphar, celui qui l'a mis en prison. C'est parce que quelqu'un comprend. Ici, parfois il y a des situations dans nos vies. De fois, on t'a enfermé quelque part où tu as besoin d'une force supérieure. Tu as besoin qu'une parole d'un puissant soit proclamée en ta faveur. Ce matin, ça serait ton partage au nom de Jésus. Ce matin, une parole d'un puissant va s'élever pour ta vie. Amen, amen. Alors nous pouvons voir, le premier exemple ici, c'était Pharaon qui était roi en Égypte. Amen, amen. Nous allons voir un deuxième passage dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 37. Daniel 2, 37. Il est écrit, ô roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Ici, il s'agit de Nebuchadnezzar, qui était le roi des... Le plus souvent, on dit souvent roi. Mais on ne sait pas que sur la terre, il y a les rois qui étaient les rois des rois. Les rois qui commandaient notre royaume. C'est pour dire que sur la terre, il y a aussi les rois des rois. Ces rois des rois dirigent les choses physiques. Les choses spirituelles, ce n'est pas leur niveau. Ils peuvent décider, comme le roi Pharaon avait décidé de sortir Joseph de la prison. Il peut décider de te donner un royaume. Il peut décider de te donner une bénédiction financière. Il peut décider de t'élever. Le roi de la terre, les présidents du monde, les chefs de ce monde peuvent t'élever physiquement. Mais ils ne peuvent rien spirituellement. Quand ton problème est d'ordre spirituel, même le roi de la terre, il n'a pas de pouvoir. Car lui aussi, il est soumis au monde surnaturel. Amen. Alors, Nebuchadnezzar, étant roi des rois, lui-même, il s'est arrivé à un moment où il a eu des problèmes. Amen. Mais je voudrais t'apporter une bonne nouvelle. Que quels que soient les rois de la terre, quels que soient les chefs de la terre, il y a un qu'on ne peut pas changer. Il y a un qui est au-dessus de tout pouvoir. Il y a un qui est chef dans les cieux. Il est chef sur la terre. Il est chef sous la terre. Il est chef dans les eaux. Il est chef partout. Il est appelé qui? Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus dit un mot, cela s'accomplit. Quand Jésus dit un mot, les rois de la terre se soumettent à sa volonté. Parce qu'il n'est pas seulement le roi des rois, il est aussi le Seigneur des seigneurs. Ah, on n'est pas ensemble. Nebuchadnezzar peut te donner un royaume parce qu'il est le roi des rois. Il peut détrôner un autre roi et te mettre à sa place. C'est comme nous pouvons voir le président de la République tester la vie d'un ministre. Poser quelqu'un comme premier ministre. Poser quelqu'un comme ministre de ça. Poser quelqu'un comme procureur. Il peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il est le président de la République. Mais il y avait encore dans ce temps-là quelque chose de plus grand que ça. Un roi. Un roi décide de ta vie ou de ta mort dans son royaume. C'est pour ça que quand Pharaon a demandé à voir Joseph, ça se fait rapidement. Alors, nous continuons. Donc nous avons vu ici celui qui était roi, Pharaon. Nous avons vu aussi quelqu'un qui était le roi des rois, Nebuchadnezzar. Amen. Pharaon était roi uniquement en Égypte, mais Nebuchadnezzar était roi non seulement dans son peuple, au niveau de sa nation, mais il gouvernait aussi d'autres rois dans d'autres nations. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait le roi des rois. Donc celui qui est roi devant toi, devant Nebuchadnezzar, ce n'est qu'un enfant. Ce que nous comprenons. Nous voyons jusqu'à quel niveau il y a la puissance des gens les gens ont de l'autorité dans cette nation, dans ce monde. Il y a des gens qui gouvernent le monde. Ils décident de l'avenir des nations, ils décident de l'avenir du monde. Ils ont une puissance absolue dans le cadre naturel. Amen, amen. Il peut décider bon matin de te mettre en prison et tu vas en prison. Alors, nous allons continuer la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 43. On peut aller ensemble rapidement. Jean 11, 43, celui qui a la page peut lire déjà. Je lis la parole dans Jean chapitre 11, verset 43. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Continue, 44 aussi. Verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés d'une bande, et le visage enveloppé d'une
Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Il y a une autre personne qui est arrivée après Pharaon, après Nebuchadnezzar. Lui, il arrive, il trouve un mort nommé Lazare. Il arrive devant le tombeau de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il demande à Lazare de sortir. Il dit, Lazare, sort. La parole de Dieu dit que Lazare est sorti, les mains et les pieds liés. Amen. Et celui qui parlait, c'était Jésus. Il dit, déliez-le, laissez-le s'en aller. Nous voyons quelqu'un qui parle à la mort, de libérer celui qui l'a retenu captif. Là, on n'avait pas encore dit que Jésus était roi. Là, il était un homme comme les autres. Mais il y avait une différence entre lui et les autres, c'est que lui était capable de dire à la mort, ramène-moi Lazare ici à la vie. C'est pas ce que quelqu'un comprend. Qu'est-ce qu'il dit? Pharaon avait son royaume, vous connaissez qu'il était roi. Nebuchadnezzar savait qu'il était le roi des rois. Mais il y a un autre qui vient, il n'a pas un protocole comme les autres. Mais il dit à la mort, parce que quand nous voyons Pharaon aussi, il est mort. Allô? Nebuchadnezzar, malgré son titre de roi des rois, lui aussi, il est parti. Mais nous voyons quelqu'un qui vient sans royaume et demande à la mort, lâche Lazare, ramène Lazare à la vie. Et la mort obéit à cet homme-là. Alors, nous allons voir qui il est réellement. Nous allons passer au livre de l'Apocalypse. Apocalypse 17, 14, rapidement. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen, amen. Alors nous voyons une autre personne sortir. Il n'est pas roi seulement, il n'est pas roi des rois seulement, il est Seigneur des seigneurs. La parole de Dieu révèle qu'ils vaincront. C'est que les plans de ténèbres qui ont été dirigés contre le monde, le Seigneur des seigneurs a vaincu cela. Le roi des rois a vaincu cela. Et ce n'est pas tout. Il dit les appeler. Qui est appelé ici? Ah, tu n'as pas compris. Qui est appelé ici? Si quelqu'un était appelé par Jésus-Christ, il dit les appelés vaincront aussi. Cela veut dire que l'ennemi qui t'a mis en prison, quelle que soit ta prison, il est déjà vaincu au nom de Jésus. Quelles que soient les malédictions qu'on a mis dans ta maison, c'est maintenant nul et sans effet au nom de Jésus. Pourquoi? Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, dit que tu as vaincu. À la croix du calvaire, pendant qu'il était en train de combattre, il combattait pour ta victoire. Cela veut dire que celui qui te retient captif sous la mer, il n'a plus ce droit-là. Tu peux dire ce matin, je récupère tout ce qui m'a été arraché dans les eaux au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il commande sur la terre, il commande aussi dans l'invisible. Dans le monde de la sorcellerie, Jésus commande aussi là-bas. Sous la mer, sur les reines de côte, les cylindres des eaux, Jésus aussi commande là-bas. Quel que soit le démon qui est dans ta vie, Jésus aussi commande là-bas. Pourquoi? Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Alors, ce matin, nous pouvons faire cet exercice-là. Plus que Pharaon demande à quelqu'un qui est oublié, quelqu'un qui est aidé, les autres l'ont oublié. Et un bon matin, quand Pharaon a besoin de lui, il dit, allez, faites-moi sortir ce Joseph-là. Et ça se fait rapidement. Je viens te dire ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, partout où tu es retenu captif, on te libère rapidement ce matin au nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris. Là où on a bloqué ta vie, là où on a bloqué ta situation, rapidement on te relâche au nom de Jésus. Il y a
as vécu une situation où tu ne comprends pas, alors que tu es emprisonné. On a bloqué ton avenir, on a bloqué tes enfants, on a perverti tes desseins, on a empêché, on t'empêche d'évoluer. Je peux dire ce matin que Jésus appelle ta personne. Et quand Jésus t'appelle, on te libère rapidement au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il parle à un homme de foi. Je voudrais que tu vois la situation qui t'embête et que tu représentes cela comme une prison. Là, tu ne peux pas de tes propres forces. Aujourd'hui, tu as la bonne nouvelle. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, demande qu'on te libère rapidement au nom de Jésus. Il y a une situation que tu as traversée et que ça te dépasse. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. Lazare, dans sa position, il n'y avait pas un être humain, il n'y avait pas un homme qui pouvait l'aider. Mais, il y avait quelqu'un que les gens ne connaissaient pas, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il arrive comme ce matin, il crie, Lazare, tu peux représenter Lazare ce matin. Sors, Lazare, sors de ta position. Lazare, sors de ton tombeau. Lazare, sors de ta précarité. Lazare, sors de ta misère. Lazare, sors de ton célibat. Lazare, sors de ton chômage. Lazare, 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 sors. Pour les hommes, Lazare, c'était fini pour eux. Pour les hommes, Lazare n'a plus de situation. Pour les hommes, Lazare est en train de pourrir. Mais pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, il y avait encore autorité. Peut-être dans ta vie, on dit que tu pourris maintenant. Peut-être dans ta vie, on dit que ta situation c'est fini. Peut-être dans ta vie, on dit que tu vas jamais changer. Mais ce matin, Jésus de Nazareth, te dit que toi tu sors au nom de Jésus. Tu sors les prisons mystiques, tu sors les blocages, tu sors les précarités, tu sors au nom de Jésus. Ce matin, je ne viens pas à mon nom propre. Je viens par l'autorité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui contrôle la vie et la mort, celui qui contrôle les circonstances, celui qui contrôle les moments. Et dit ta situation de ce matin, ça change. Ta situation, quelle que soit ta position, ça change ce matin. Lazare est oublié. Aujourd'hui, Lazare revient à la vie. Aujourd'hui, Lazare revient à la vie. Aujourd'hui, Lazare revient à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le plan du monde de ténèbres, ils t'ont bloqué. Ils ont bloqué ton intelligence. Ils ont bloqué tes affaires. Ils ont bloqué ton mariage. Ils ont bloqué ta vie. Tu essaies de te battre, ça ne va pas. Tu essaies d'avancer, ça ne va pas. Je t'apporte la bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle déclare que Jésus, il est le roi en son nom, dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchi. Alors je déclare dans ta vie ce matin que les problèmes de ta vie fléchissent au nom de Jésus. Les problèmes de ta vie ce matin fléchissent au nom de Jésus. Les problèmes de ta vie fléchissent au nom puissant de Jésus. Je vais parler à un homme qui a compris que ce n'est pas un homme qui l'a appelé, que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne regarde pas le pasteur, mais regarde comme Joseph a écouté ce matin que c'est le roi des rois qui t'appelle, le Seigneur des seigneurs qui t'appelle à sortir des prisons mystiques, à sortir des blocages, à sortir des précarités, à sortir de la nonchalance, à sortir de la mort spirituelle, au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin que celui qui a créé toutes les choses, il dit quelque chose pour toi ce matin.